Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous réjouissons de cette délibération qui va permettre d'ouvrir une nouvelle et dernière grande étape pour la rénovation de ce joyau baroque que constitue l'église Saint-Bruno-les-Chartreux. Nous voterons donc évidemment pour. Néanmoins, je profite de cette délibération patrimoine pour attirer votre attention et celle de notre Assemblée sur le patrimoine historique de notre ville, sur sa protection et sa valorisation. Souvent le parent pauvre des municipalités, je suis pourtant convaincu que le patrimoine constitue l'ADN des villes et plus particulièrement de notre cité classée UNESCO. Le patrimoine doit être considéré comme un levier économique majeur et une base fondamentale pour construire la ville de demain. Si pour vous, chaque projet doit être exigeant écologiquement, pour moi, il doit aussi l'être patrimonialement. Or, sur plusieurs dossiers, vous ne semblez pas en prendre le chemin. L'exemple le plus marquant est celui de la piscine de Gerland, œuvre de Tony Garnier, notre Gaudi lyonnais. Même si le dossier était bien engagé par l'équipe municipale précédente, vous nous avez démontré sur d'autres dossiers que vous pouviez faire fi de positions passées pour imposer vos propres desseins. En signant le permis de démolition de ce bâtiment art déco, vous envoyez un mauvais signal en ce début de mandat. Pouvez-vous nous partager les arguments qui ont justifié cette décision qui paraît radicale et contraire à certaines positions et engagements passés de votre groupe et de vos alliés? En parallèle de ce dossier, où même un grand nom de l'architecture n'arrive pas à freiner les pelleteuses, ce qui m'inquiète, c'est le patrimoine dit ordinaire, celui non inscrit, non classé, qui ne bénéficie d'aucune protection, d'aucune renommée, d'aucune attention à l'exception de certains amoureux et défenseurs, organisés en association ou en collectif, qui se battent souvent en rejouant le combat du pot de terre contre le pot de fer. Ce patrimoine ordinaire est composé d'immeubles, petits et grands, de villas, de bâtiments industriels, de commerces, de décors intérieurs et extérieurs, de statuaires ou encore de mobilier urbain. Depuis votre élection, plusieurs permis de démolir et de construire ont été sur le bureau de votre adjoint à l'urbanisme pour urbaniser et densifier certains quartiers, déjà bien denses et déjà bien urbains, aux identités et aux architectures singulières. Je pense par exemple au dossier du 3 rue Gigodeau dans le 4e, ou au 36 rue des Tables Claudiennes dans le 1er, qui vous parlera sûrement et parlera forcément à Madame Perrin-Gilbert. En tant qu'élus, nous devons être les garants et les modérateurs de la ville de demain, mais aussi les passeurs d'une ville bimillénaire, où chaque construction doit être réfléchie et tendre vers l'excellence, car les constructions autorisées engagent et auront un impact pour plusieurs décennies. Soyez assurés de ma vigilance totale sur ces sujets et sachez que je serai toujours présent pour les défendre avec force et passion. J'espère vous trouver à mes côtés en tant que défenseur et non en tant que destructeur de patrimoine. Nous serions, comme nombre de Lyonnaises et de Lyonnais, intéressés de connaître vos positions et actions pour protéger et valoriser durant ce mandat le patrimoine historique et notamment ce patrimoine dit ordinaire qui fait la qualité du cadre de vie de nos quartiers. Je vous remercie.